Salut à tous, j'espère que vous allez bien. C'est avec immense plaisir que je vous retrouve pour le premier épisode de l'été, de la saga de l'été. On voyage. Et ce premier épisode, on voyage en Suisse. Vous allez voir quelles sont les économies qu'on va pouvoir faire en Suisse si vous partez en vacances. Alors, bienvenue sur la chaîne JC Compare. C'est parti pour le premier épisode. On y va, c'est parti. C'est les vacances, ça y est, c'est parti. Nous sommes bientôt à la fin du mois de juin. Il ne nous reste plus qu'un jour et c'est fini. On arrivera au mois de juillet. Les vacanciers sont déjà sur la route. Vous êtes peut-être en train de préparer vos valises. Prêt à partir, vous êtes juillettiste et vous choisissez de prendre le parti pour la Suisse. Vous avez décidé d'aller visiter le pays, la Suisse. Cette vidéo est donc faite pour vous. Elle s'accompagnera bientôt d'une vidéo où je vous ferai visiter la Suisse. J'habite à 13 km, alors tout ce que je vais vous dire, je l'ai testé. À 13 km de la Suisse, je peux donc vous apporter tous les petits points que j'ai donc pu effectuer en Suisse, car je m'y rends très souvent. Alors, la première partie, juste avant de partir en vacances, surtout si vous disposez d'une carte bancaire, d'une banque traditionnelle classique ou d'une banque en ligne, ne pas oublier de la déclarer car vous partez en Suisse. Et vous déclarez votre carte bancaire pour que le banquier puisse vous débloquer la situation, car souvent les cartes bancaires eux-mêmes, ce n'est pas la banque, c'est la carte bancaire en elle-même qui se bloque, car dans le pays où vous êtes, elles ne sont pas reconnues. Pour cela, il suffira de vous rendre dans les banques en ligne, sur votre onglet carte chez Bourse-Banque, et chez Bourse-Banque, vous pourrez le faire de vous-même. Vous n'aurez donc pas à appeler votre banque. Mais si vous êtes chez Fortunio, si vous êtes chez Hello Bank, ou si vous êtes encore chez Monobank ou encore Before Bank, vous devrez préparer votre carte bancaire pour que vous puissiez partir en vacances en contactant votre banque, qu'elle active l'option voyage. C'est la première partie et vous pourrez partir en Suisse tranquillement. Deuxième partie, là c'est une partie que je tiens à préciser. Si vous disposez d'une carte bancaire mentionnée, que vous soyez en néobanque avec la néobanque Bank qui est en dossier crédit, ou que vous disposez d'une Visa première à débit différé, ou une American Express, ou encore une World Elite, ou une Visa Infinite, ou une Visa Platinum en débit différé, ou bien une carte de crédit, faites très attention en Suisse. Les côtés carte de crédit, certains restaurants, certains magasins ou certaines stations essence ne prennent pas en charge les cartes de crédit. Je parle de toutes les cartes de crédit, que ce soit débit différé, que ce soit en dossier de crédit, car elles sont considérées comme étant des crédits. Et vous devrez donc faire en sorte, avant de partir en vacances, de vous munir d'une carte secondaire, une carte soit Mastercard, soit Visa de débit, pour que vous puissiez, en cas si vous tombez sur une station essence qui ne prend pas en charge la carte de crédit, ou bien la carte de débit différé, de vous munir de votre carte de débit auquel vous pourrez payer pleinement votre essence ou payer pleinement votre restaurant. Alors pour cela, il suffit simplement de prendre 5 à 10 minutes, même pendant les heures de route. Vous prenez 5 à 10 minutes, votre carte d'identité, peut-être un justificatif de domicile selon ce que vous souhaitez avoir comme banque. Vous allez vous rendre chez nos fameuses néobanques telles que Revolut ou encore N26 ou encore Le Compte Nickel, ou encore vous allez vous rendre chez Bank, vous commandez votre carte bancaire en ouvrant un compte. Le plus facile, c'est de partir tout de suite chez le buraliste et de retirer la carte de chez Nickel. Et là, vous aurez votre carte de débit prête à l'emploi tout de suite dès que vous sortez chez le buraliste. Mais chez nos fameuses néobanques, Bank, Revolut et N26, vous disposerez d'une carte virtuelle le temps que votre carte bancaire arrive à domicile. Et une fois que vous rentrez de vacances, vous n'avez plus qu'à récupérer votre carte bancaire et l'activer. Ça, c'est une chose. Vous pourrez donc utiliser pleinement Apple Pay et Google Pay si votre carte de débit différé ou de crédit, ou bien en dossier de crédit, n'est pas fonctionnelle.
voilà, n'est pas accepté par le pays en Suisse. Car ça m'est déjà arrivé de tomber sur des stations essence à 40 km de chez moi. Même, je dis 40 parce qu'il y a 2 ou 3 villages à passer, ça fait une quarantaine de kilomètres. Et il est marqué sur la porte d'entrée, n'accepte pas les cartes endossées de crédit, ne n'accepte pas les cartes de crédit tout simplement. Donc il a fallu que je dispose d'une carte de débit. Retirer de l'argent en Suisse. Et là, vous allez me dire, mais je retire là où j'ai envie de retirer. Tu n'as pas à me dire où je vais retirer. Mais si vous êtes dans une banque traditionnelle classique, ça va vous coûter des frais de retrait. Des frais de retrait par votre banque et des frais de retrait par la banque auquel vous irez retirer de l'argent en Suisse. Et là, pour retirer de l'argent en Suisse, sans frais, que vous soyez dans votre banque traditionnelle classique, votre banque en ligne, ou encore votre néobanque, même si celle-ci vous propose les frais de retrait gratuits à l'étranger, il sera de rigueur que votre banque ne prendra pas des frais parce que vous avez été retiré dans un guichet d'une banque suisse, mais la banque suisse qui se prend des frais pour se réénumérer. 6 à 7 euros, donc faites très attention. Pour retirer de l'argent en Suisse, je vous cite donc les banques auxquelles il faut privilégier pour retirer de l'argent en Suisse. Donc ici, vous voyez toute la liste, la HBS, le Crédit Suisse, la Banque Nationale Suisse, la Raiffeisen et la Banque Cantonale de Zurich seront les banques à prendre pour retirer de l'argent sans frais, sans que la banque vous prenne des frais. Vous pourrez retirer de l'argent normalement, sans vous soucier. Toujours payer dans la devise suisse, car c'est plus avantageux que si vous payez sans vous soucier du côté conversion, car ça peut vous coûter très cher la conversion. Si vous laissez votre carte faire, que vous êtes dans une banque traditionnelle classique, là, n'ayez crainte, il faut toujours cliquer quand le terminal de paiement vous mentionne euro ou suisse, de cliquer sur la devise suisse. Payer en devise suisse, si vous êtes dans une néobanque Revolut ou encore Nickel, ou encore N26 ou encore Bunk, celles-ci sont souvent accompagnées d'un taux de change qu'ils vous apportent. N26 peut vous le donner, vous le demandez au service client, ils sont compétents, ils vous donneront le taux de change. Mais si vous êtes chez Revolut et Bunk, vous avez des comptes multidevises. Vous ouvrez un compte multidevises, vous transférez de l'argent chez Revolut du lundi au vendredi, avant minuit le vendredi, vous payez ensuite dans la devise depuis le compte suisse. Comme ça, vous n'avez rien à débourser, vous êtes client, comme si vous étiez client d'une banque suisse. Chez Bunk, c'est identique, c'est pareil, vous faites de la même manière. Vous payez dans un compte multi-devise. Pour faire des économies, et oui, pour faire des achats, pour éviter de payer très cher vos achats, car quand vous irez en vacances en Suisse, vous allez peut-être louer un petit paradis, comme on le dit, paradis pour vos vacances, soit vous allez faire des achats pour votre nourriture, c'est-à-dire si vous êtes dans un camping, ou bien vous allez faire des achats si vous êtes dans un chalet à la montagne, ou bien si vous avez loué un petit appartement, vous allez faire des courses, faire des achats. Et là, pour privilégier les prix les moins chers, car la Suisse, c'est comme pour la France, c'est aussi cher. On le voit très bien pour moi qui suis frontalier, pour tous ceux qui sont frontaliers autour de la Suisse, ils le voient, les Suisses viennent acheter chez nous en France, car ça leur coûte moins cher. Ils viennent faire leurs courses en France. Et nous, quand on va en Suisse, on le remarque, c'est très cher. Alors, pour éviter de payer très cher, évitez les magasins Aldi et Lidl. Aldi et Lidl. Ces deux magasins-là sont très chers. Vous prenez un paquet de yaourt, j'ai déjà fait le calcul, ça vous coûte plus de 3 euros le paquet de yaourt, alors que chez nous, il nous vaut 2 euros, voire 1 euro chez Carrefour. Je dis 1 euro, c'est un petit peu plus d'1 euro, mais c'est une simulation. Voilà. C'est 1 à 2 euros le paquet de yaourt ici en France. Et en Suisse, c'est plus de 3 euros le paquet de yaourt. Donc, voyez bien, chez Lidl et Aldi, évitez ces magasins-là qui sont très chers et privilégiez plutôt les magasins Coop et Migros.
Les Coop et Migros, c'est un peu nos fameux Carrefour et nos fameux Leclerc, si vous voulez en voir ainsi. Et là, vous aurez des prix abordables. Allez chez Carrefour et chez Leclerc en France. Allez chez Migros et allez chez Coop si vous êtes à proximité de ces magasins en Suisse. Voilà. Donc comme ça, vous pouvez donc avoir des prix plus abordables pour faire vos courses et que votre budget vacances n'explose pas à cause de ces fameux achats de courses. Pour visiter le pays, tout simplement, vous avez de beaux endroits pour visiter. Les campagnes sont magnifiques en Suisse. Je vous présenterai un petit peu prochainement dans la prochaine vidéo sur la Suisse quand nous irons visiter un endroit de la Suisse que j'apprécie tout particulièrement. Et là, je vous ai donné donc les quelques points de mise en avant de partir en vacances. Je tiens à vous préciser qu'avant de partir en vacances aussi, il faut vérifier le taux de change pour pouvoir faire la conversion. Évitez les bureaux de change, ça peut vous coûter très cher. Privilégiez plutôt les postes finances qui elles ont un taux de change plutôt réel au taux de change de la Suisse. Allez retirer de l'argent à la Poste Finance, vous y verrez, vous y gagnerez sur vos frais de retrait. Là aussi, vous pourrez être satisfait des frais de retrait. Pour la Raiffeisen et la Banque Cantonale du Jura, c'est la prochaine vidéo qui sera pendant ces vacances-ci, une vidéo sur ces deux banques-là que je peux vous faire visiter à travers la Suisse, dont je suis frontalier à 13 km. Donc là, je vous ai apporté comment éviter les frais de retrait. Je vous ai dit comment éviter de payer très cher vos courses en allant dans certains magasins. Je vous ai expliqué ce qu'il fallait faire pour préparer votre carte bancaire, la déclarer au banquier ou la déclarer à votre banque pour que ceci active la carte pour qu'elle ne soit pas bloquée. Et surtout, pensez surtout bien à avoir deux cartes bancaires sur vous, car si vous partez avec une Visa première ou une Visa Infinite ou une Visa Platinum ou encore une Mastercard, Golden Mastercard ou encore la World Elite qui sont soit à crédit, soit de débit différé ou soit en dossier de crédit si vous êtes chez Bank. La Suisse, il y a certains endroits, vous risquez de vous faire refuser la carte car ils ne la prendront pas, ils n'acceptent pas les cartes de crédit. Donc, pensez bien à ouvrir un compte avant de partir dans une néobanque qui vous coûtera 2 fois moins cher et qui sera une carte de débit. Le compte nickel, le compte Revolut, Lydia ou encore N26 et Bank avec sa carte de débit. Si vous êtes client de chez Bank, commandez votre carte de débit, votre Mastercard dans votre portefeuille, vous partez serein en vacances. Voilà. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Un petit like, un petit abonnement, les réseaux sociaux. C'était le premier épisode de les vacances de cet été, les vacances en Suisse. Et ben voilà, nous avons commencé la route, nous allons continuer petit à petit, prochaine vidéo, dans quelques jours, pour vous montrer un petit peu la Suisse, avec ces comptes quasiment bancaires qu'on peut avoir en Suisse, la Raiffeisen, la Poste Finance et la Banque Cantonale du Jura. On ira faire un petit tour à la Coop, je vous présenterai la Coop, ça vous fera une petite visite en plus de tout cela. Voilà, donc mesdames, messieurs, ciao, c'est Guillaume, ciao.